Eh bien, bonjour tout le monde. Que la paix règne dans la vie de chacun. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit live en parlant de la drépanocytose. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Que la paix règne. Alors, je mets comme d'habitude une petite musique avant de commencer le live. Écoutez bien la musique. Transfusion, hydratation, morphine, calmant. Mirez a vécu de douleur au quotidien, cliniques et hôpitaux comme seconde résidence. Souffrait comme beaucoup d'autres d'une maladie sans vaccin, une vie de tourments, de maux, une maladie dont l'écho retentit dans nos tympans aussi fortement que le silence. Juste un regard sur sa maladie. Juste un regard, une loupe sur sa maladie, un regard sur la vie, juste un envie pour qu'on entende leur vie, un geste de leur apporter notre abri. Juste un Roi du printemps, bonjour. une loupe sur la maladie, un geste apporter notre abri. Articulation brûlante, Douleur osseuse constante. globules rouges éclatés, la bilirubine s'installe, ma vue diminue, en manque d'oxygène, je m'essouffle. Dans l'ombre, la drépanocytose d'Arabus trop d'âme. Des corporaux du souffle martyr. Mais Boum, bonsoir. Donc, grand roi du printemps, comment vas-tu? C'est un combat pas facile pour personne. Ce n'est pas qu'une affaire de Guadalajara au Kinshasa. Héréditaire, elle est la première maladie génétique en France. Un gène pour atténuer l'équipe France. Une loupe sur sa maladie, un regard sur leur vie, juste un envie pour qu'on entende leur vie, un geste de leur apporter notre appui, juste un regard, une loupe sur la maladie, un geste apporter notre appui. Un geste, un soutien, un peu d'amour pour garder la tête haute et lever le poing. Coup à coup, mais dans la main, coup que coup, tout quotidien. Pour nos sœurs, nos frangins, tu pas la peine au loin. Sia, bonsoir. Car je le dis pour tous mes frères, l'espoir du ciel à la terre, on va pas laisser tomber, non. Même tous les safaras attendent la trépa, on va pas vous dropper là, non, Vous méritez humblement mes salutations. Merci à toi, Doom César. Juste un regard, Fanny Poupa. sur sa maladie, un regard sur leur vie, juste un an plus pour qu'on entende les cris à maman. Fabio, mets l'instru en face, pause. Le son est frais, donc j'entends les pas qui dansent. Mais la bonne cadence c'est celle d'un geste pour la drépanocytose. C'est bon, remets-moi l'instruit, construit pour la cause. Qu'on instruise les cœurs sur ce mal qui les ronge. Mirez a connu peu son marvelouse. Avant que son âme ne prenne son envol. Fit un geste, le silence est un réel poison. Voici un son pour l'écoute, mais surtout pour l'action. Demande de diffusion, tonton. Ce mal clash, trop de causes, crie pour le Une loupe sur sa maladie, un regard sur leur vie, juste un envie pour qu'on entende leur vie, un geste de leur apporter notre appui.
maman. Eh bien, Un geste. Merci pour votre appui. merci la jeunesse. Bien, bonsoir tout le monde, à toutes les personnes qui se connaissent au fur et à mesure. Alors aujourd'hui nous allons parler de la drépanocytose. Donc comme vous voyez le titre vous-même, vous êtes tous sollicités et même conviés pour pouvoir venir assister au concert samedi 24 septembre 2022 pour combattre et vaincre la drépanocytose. Parce qu'en fin de compte, c'est une maladie qui touche à tout le monde, qui veut dire, voilà, on va aller droit au but. Alors, si je comprends bien, la drépanocytose est une maladie génétique, héréditaire du sang, et difficile à supporter quand les douleurs se déclenchent. Donc, vous voyez comment les gens souffrent. Donc, dans un combat, la vie est un combat en grosso modo. Sur tous les plans, les gens se battent. D'autres se battent pour calmer leur douleur. D'autres se battent parce qu'ils peuvent rien faire, sont malades. D'autres luttent pour avoir une place présidentielle, c'est aussi un combat. D'autres luttent parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres luttent aussi parce qu'ils veulent travailler, ils n'ont pas les moyens. Donc chaque personne a un problème psychologique parce qu'à la fin du mois, ils attendent un salaire. Au moins quand tu as un salaire, tu as une rentabilité, même si tu sais que tu as un déficit. Alors que là, quand tu n'as pas de rentabilité, sachant que la fin du mois arrive, c'est aussi une maladie. Donc c'est aussi un combat. Donc là, tout le monde se bat à sa façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai un conseil et quelques règles à suivre pour votre bien-être sans complications. Qui veut dire, pour la drépanocytose, les gens souffrent. Vous voyez, c'est une maladie qui est très douloureuse. Il y a des mères qui souffrent. Je mettrai une petite vidéo pour les gens qui pourront s'exprimer de leur souffrance, au fait. Vous voyez, c'est pas évident. Alors, déjà, les conseils que je peux vous donner, et puis les règles à suivre. Déjà, premièrement, il faudrait boire beaucoup d'eau, y compris pendant les cours. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, veillez à une oxygénation suffisante. Évitez les endroits mal aérés, des difficultés élevées. Vous voyez ce que je veux dire? Troisièmement, évitez tout ce que peut bloquer, altérer ou ralentir la circulation sanguine. Ok? Vêtements, qui veut dire vêtements serrés, position statique, ainsi que les activités violentes. Les sports physiques, les bains à eau trop froide. Ce sont les conseils que je vous donne. Quatrièmement, lutter contre tout risque de malaria, qui sont ceux qui sont en Afrique, pas forcément en Afrique, mais bon, en grosso modo c'est l'Afrique, en se protégeant au maximum. Cinquièmement, revoir un suivi régulier par votre médecin traitant ou idéalement spécialiste de la drépanocytose. Sixièmement, ça c'est très important, le stress. Qu'on soit malade ou pas malade, tout le monde est emmerdé quelque part à cause du stress. Donc c'est très pas facile, il faudrait le bannir à tout jamais. Vous voyez, c'est pour ça que faites la vie avec amour. Aimez vos prochains, évitez les jalousies malsaines, ça ne vous apportera rien. Donc faites beaucoup attention à vous. Donc, pour vous dire, prévois un suivi régulier, voilà, ça je l'ai dit. Alors, le 6, le stress peut également provoquer une crise. Vous voyez, l'éviter au maximum, c'est très important. Toute personne, même si ce n'est pas la drépanocytose, parce que quand on est stressé, on n'est pas bien du tout. Ok, ça peut nous apporter à la dépression, des veines dépressives, vous voyez. Donc voilà, donc du coup, on n'est pas bien. Alors, septièmement, gardez l'espoir et le sourire et préserver dans ces projets. C'est très important. Avec la joie, on a tout. Ne vous rendez pas malade. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes déjà malades à la base, parce que nous sommes toujours dans un combat. C'est quoi le combat? On veut quelque chose. Vous voyez? Et on veut aussi être rétabli. Parce que ceux qui ont les moyens ont des problèmes, ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont malades, veulent s'en sortir. Malheureusement, la force de la nature fait qu'ils n'y arrivent pas. Vous qui avez les moyens, faites en sorte de pouvoir regarder ceux qui sont dans le besoin. Vous voyez, ne venez pas profiter des gens pour les faire du tort. Ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va commencer par la première vidéo qui est très intéressante. Alors,
écoutez le témoignage d'une jeune femme d'origine nigériane. Ok? Voilà, on va aller chez un ami à qui j'ai envoyé ce matin pour me retrouver. Tac et tac. Et bim, on va aller chez lui. Il met le son. Et puis voilà, écoutez bien. Je suis nigérienne, j'ai 35 ans, je vis avec la drépanocytose. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Durant mon enfance, je ne faisais pas beaucoup de crises. Par contre, j'ai réalisé que ma santé était fragile un peu avant mes 10 ans, car c'est à l'adolescence que toutes les complications ont commencé. J'avais des crises de douleur au niveau des articulations, des crises de fatigue après de longs efforts, de stress ou tout choc émotionnel. Au fil des années, j'ai subi plusieurs interventions chirurgicales suite aux complications qui ont causé des nécroses à mes hanches et une à mon épaule. Des moments pénibles que j'ai surmontés grâce au soutien sans relâche de mes proches. Je dois ma survie à mes parents. Ils se sont beaucoup battus pour moi quand je ne le comprenais pas encore. Ils ont sacrifié beaucoup pour me donner les meilleurs soins disponibles. Ils continuent encore à le faire. Les opérations sont douloureuses, la rééducation encore plus pénible. À cause de cette maladie, je me suis retrouvée dans les centres de rééducation où je réapprenais à marcher, à vivre avec plusieurs corps étrangers en moi. Je me suis même retrouvée en réanimation suite à une crise sévère. À présent, je me porte mieux et je surmonte les défis que me pose cette maladie chaque jour. Je peux dire que ma vie est un combat permanent. Je suis sous hydréa depuis 17 ans déjà et ça va. Et vraiment, à présent, je me porte mieux et je surmonte les défis que me porte cette maladie chaque jour. Je peux vivre toutes mes passions, la photo, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Quand j'ai des occasions, je ne m'en prive pas. Je fais des photos et je suis passionnée de mode aussi. Enfin, ça c'est un peu le côté de ma vie privée en fait, ce que j'aime faire. De nouveaux traitements qui améliorent la qualité de vie sont disponibles à présent. Et la drépanocytose est une maladie qui se guérit aujourd'hui, alors on ne perd pas espoir. Bien. Alors, avant de poursuivre, je vous tenais à vous dire de quand même remercier la présidente qui est Madame Jenny Hippocrate et de sa collaboratrice qui est Madame Danielle ainsi que Madame Sista Désé. Ok, vous voyez, parce que tous mettent la main dans le moule pour pouvoir travailler tous dans la convivialité. Ce n'est pas facile, mais c'est un combat pour tous. Donc c'est à nous justement d'aller vers ces personnes-là pour les aider, pour pouvoir aider d'autres personnes qui ne sont pas dans le cas. Vous voyez, c'est beau de faire des enfants, mais avant de faire un enfant, soyez compatibles. Allez voir les médecins, parce que c'est beau, parce que comme on dit, nous avons souvent la glande pinéale, nous ne réfléchissons pas, c'est tout à la va-vite. Non, évitez. Pensez toujours à aller voir un médecin pour voir est-ce que cette personne est compatible à moi pour pouvoir faire les choses, ou bien préservez-vous. Voilà, je m'en excuse, c'est pas méchant, mais c'est important. Si on peut battre, c'est tout ça qui fait que vaincre, combattre. Vous voyez, c'est dans la sensibilisation qu'il faut y arriver. Voilà, donc mettre la deuxième vidéo, et ça me plaît énormément, c'est écouter la prise en charge du médecin Seydou Kaboré et d'une patiente à l'hôpital pour des soins. Vous verrez des patients qui sont aussi allongés. Vous voyez? Alors, donc j'ai aussi envoyé la vidéo chez une amie à moi, hein, voilà, Dada et Dagdag. Gertrude, voilà, tout à fait, voilà, tac, on y va pour la deuxième vidéo. Voilà, celle-là, écoutez-la bien. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. Chez les patients drépanocytaires, les globules rouges sanguins ne sont pas ronds, ils ont la forme d'une faucille. Le transfert d'oxygène se fait difficilement. La maladie peut être très handicapante. L'hémoglobine est contenue dans les globules rouges, qui est responsable du transport de l'oxygène dans tout l'organisme. Donc lorsqu'il y a un défaut de l'hémoglobine, il y a un défaut de transport de l'oxygène. Donc les organes commencent à rentrer en souffrance. Voilà, c'est ce qui se traduit souvent par les crises, qui sera aussi responsable des complications liées à la drépanocytose. Les douleurs elles sont variables. Souvent on n'arrive même pas à la qualifier parce qu'on est obligé de recevoir de la morphine. Et souvent, parfois, la morphine même ne calme pas la douleur. Le premier cas de drépanocytose a été découvert aux États-Unis en 1910. C'était un jeune étudiant jamaïcain.
Plus d'un siècle plus tard, la guérison de la drépanocytose est enfin envisageable. 2 méthodes ont fait leur preuve. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique. La greffe de la moelle osseuse consiste à injecter au patient une moelle osseuse saine et compatible. Cette greffe permet aux malades de fabriquer des globules rouges normaux. Dans cette méthode-là, on va traiter le malade pour vider complètement sa moelle de toutes les cellules, avant maintenant de venir donner la moelle du donneur. Et quand cette moelle pousse, les globules rouges qui sont produits deviennent, eux, normaux. Donc ils vont guérir, ils seront soulagés de toutes les manifestations. La greffe de la moelle osseuse coûte plus de 80 millions de francs CFA. Quant à la thérapie génique, encore au stade expérimental, elle va plus loin. C'est le code génétique du malade qui est modifié. Le gène responsable de la maladie sous la forme S est transformé en gène normal sous la forme A afin qu'il produise des globules rouges normaux. Quelques succès ont déjà été rencontrés. C'est une cellule qu'on va prendre, sur laquelle on va prendre le gène normal et on va couper au niveau de la cellule du malade drépanocytaire, on va couper, enlever le gène anormal, le remplacer par le gène normal, donc reconstituer une nouvelle cellule qu'on va maintenant injecter au malade. Et là aussi, on obtient la guérison. La greffe de la moelle osseuse et la thérapie génique, des traitements onéreux, pas à la portée de tous et pas encore disponibles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les malades se contentent d'améliorer leur quotidien avec des traitements à base d'antidouleurs. Il y a peu, l'hydroxyurée a fait son entrée dans le lot de traitements qui réduisent les effets de la maladie. Cette dernière agit en augmentant le taux d'hémoglobine dans le sang et apaise les douleurs intenses. Les formes les plus graves et anémiques de la drépanocytose nécessitent des échanges transfusionnels. On retire un peu de son sang au malade pendant qu'on lui transfuse du sang provenant de donneurs de sang sains. Quand on transfuse, non, c'est bon, ça va, je me sens bien. Un médicament qui a fait ses preuves depuis près d'une trentaine d'années, qui est l'hydroxyurée, qui améliore très sensiblement, qui améliore très bien la qualité de vie du malade parce qu'il va permettre d'augmenter le taux d'hémoglobine, donc d'augmenter les capacités physiques du malade. À côté de ces soins de confort, certaines précautions sont à prendre par le drépanocytaire pour éviter les crises. Éviter les efforts physiques intenses et les bains trop froids. Boire beaucoup pour ne pas être déshydraté. Il est aussi recommandé aux drépanocytaires de faire leur vaccin, mais pour prévenir la maladie. La méthode la plus efficace reste d'éviter les unions entre personnes porteuses saines ou malades. Eh bien, je vous suggère de venir samedi 24, s'il vous plaît, pour sensibiliser les frères et écouter la présidente, Madame Jenny Hippocrate. Alors pour l'instant, je mettrai une petite vidéo pour les artistes qui seront là, voilà, parce que malheureusement, le noir est beaucoup attiré par les artistes que le message, malheureusement. Donc, on fait avec. Donc, on va mettre les artistes invités. Alors, Aline, tic, tic, tac, tac, voilà. Voilà, on va écouter. Voilà. Jean-Claude Nimro, Rachel Allison, Eloïja, Touro Chamou, Stacy, Stony, Kani, Milka, Tronix et Missy Kakour, Méni, Karine. Ensemble, nous sommes plus forts. Soyez là pour aider l'APIPD dans sa lutte contre la drépanocytose et célébrons la vie. Samedi 24 septembre à La Cigale. Bien en vente dans les points de vente habituels. Eh bien, alors, Drépation, le concert de solidarité de l'APIPD. Alors, samedi 24 septembre à La Cigale, la rue c'est 120 boulevard Marguerite Rochechouart, Paris 18e. Ok? Pour combattre et vaincre la drépanocytose. C'est quand même très important. Venez-y au maximum pour soutenir les personnes qui sont dans la difficulté, vous voyez? Parce que quand nous verrons ces personnes-là, je pense que ça va leur donner de la force, vous voyez, pour pouvoir vaincre cette maladie. Parce que déjà, ils ne sont pas bien. Alors si nous aussi, nous ne faisons rien pour eux, nous les laissons, c'est pas sympa. Vous voyez, mobilisons-nous tous pour les Parisiens, ok? Et même ceux qui sont de la France, il y a pas mal de gens qui viennent des Antilles, tout ça qui viennent, vous voyez, c'est fabuleux. D'autres, ils viennent de Troyes, d'autres, ils viennent de, je sais pas moi,
voilà, des grandes villes de la France, vous voyez. Donc venez s'il vous plaît soutenir, ok, cette dame du nom de Hypocrite, parce que c'est une battante depuis 30 ans, vous voyez. Elle a même un fils aussi qui est touché, vous voyez. Donc elle se bat aussi, donc elle aurait pu être égoïste, vous voyez, qui veut dire pour se mettre à l'écart et s'occuper de son fils. Mais malheureusement, et heureusement d'ailleurs, elle a cette force, cette poigne pour aller vers les autres pays pour sensibiliser, vous voyez, pour faire de la prévention, pour que les gens soient à l'écoute. Alors moi aussi, le seul conseil que je peux vous donner, nous les frères noirs, ok, pour ceux qui sont toujours attirés par les glandes pinéales, vous voyez, faites attention. Parce que vous savez, l'enfant est très pas facile à s'en occuper. Déjà, un enfant normal, déjà, c'est pas évident. À force raison, un enfant qui est malade, surtout porteur de la drépanocytose. Ce n'est pas du tout facile. Donc, en parenthèse, je mettrai quand même une petite vidéo de cette dame, brave femme, du nom de Madame Génie Hypocrite. Vous allez la découvrir de vous-même. Hein, voilà, voilà, Génie Hypocrite. Un petit YouTube, une femme assez battante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Elle a tellement, depuis 30 ans, elle se bat. Donc, on va mettre avec un journaliste. Voilà. En 2 secondes, vous savez, les pubs, hein. Il y a toujours des pubs, ma foi. On peut pas faire, hein. On peut rien faire avec. Allez, 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 allez. Ce ne sera pas une vidéo très longue, hein. Voilà. Avec nous, là, voilà. ce soir, il y en a 120 dans la salle. Applaudissez-les, s'il vous plaît, très fort. Je peux rendre hommage à une femme qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous a conduits jusque-là, donc ma productrice Charlotte. Et je dédie ce concert à Charlotte. Charlotte est très malade, ça ne va pas. C'est la collaboratrice de Claudicia. Je ne sais pas combien de temps qu'on sera avec Charlotte, mais elle sera toujours là. C'est très difficile d'en parler. Vous voyez comment il y a des embûches dans la drépanocytose. Alors cette bête, cette suceuse de sang, cette squatteuse qui vit dans le corps de mon enfant, dans le corps de beaucoup de malades ici, il va falloir qu'on lui fasse la peau, qu'on lui tente le cou, pour qu'enfin nos enfants puissent dormir tranquillement et que moi, maman, je puisse dormir enfin tranquillement. Parce que ma vie est mise entre parenthèses, messieurs et mesdames. Je ne peux plus vivre parce que mon enfant, tout le temps, il est en crise. Tout le temps, il faut lui changer le sang. J'en profite pour lancer un appel au don du sang. Vous voyez, il y a beaucoup de messages ce soir. Donnez votre sang. Sans vous, mon fils ne peut pas rester en vie. Merci à vous, je n'ai pas de temps. Mais je veux aussi remercier tous ces artistes qui viennent bénévolement, qui ont fait des milliers de kilomètres. Merci à tous ces médias. Merci beaucoup. Une seule chose, je ne voulais pas pleurer ce soir, je vous aime, mais je suis très, 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 très émue quand je vous vois là en face de moi. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Vous savez, à chaque fois que je monte sur scène, ou à chaque fois on me demande « Taylor, est-ce que tu as préparé ton discours? Taylor, qu'est-ce que tu vas dire ce soir ?» Et honnêtement, j'ai aucune idée. Jusqu'à maintenant, j'ai aucune idée. Parce que comme je réponds souvent, c'est mon public qui m'inspire. Et je vois qu'on est nombreux. On est nombreux à lutter contre la maladie. On est nombreux ce soir. Et là, vous m'inspirez. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis le fils de Génie Hypocrite, la présidente de la PIPD. Et donc pour moi ça n'a pas toujours été facile, puisque comme on lui a dit, j'allais pas dépasser l'âge de 5 ans. Quand j'étais jeune, on m'a gâché mes rêves. La maladie m'a gâché mes rêves. On m'a souvent dit que je pourrais pas faire ce que je veux faire. Je voulais être pilote de ligne, aller en altitude, mais j'avais pas le droit à cause de la maladie. J'étais en fauteuil roulant pendant une longue période. On me change le sang toutes les 6 semaines. Comme je le dis souvent, j'ai passé souvent mon anniversaire à l'hôpital. Beaucoup de fois Noël à l'hôpital. Là, je vais passer Halloween à l'hôpital. On va me donner du sang. Je vais me déguiser en vampire. Mais si je suis là ce soir, c'est grâce aux personnes qui donnent leur sang,
aux personnes qui nous aident à lutter contre la maladie. C'est grâce à vous. Il faut savoir que cet argent, il est dédié à la recherche. Il ne va pas nulle part, il est dédié à la recherche. Et que ça avance lentement mais sûrement. Les prochaines générations vont bénéficier de ça. Moi-même, je suis encore là, donc j'ai pas à me plaindre. Quand on a la drépanocytose, vous savez, c'est des crises qui sont très très douloureuses. C'est des crises où vous voulez vous suicider quand vous avez ces crises-là. J'ai voulu plusieurs fois me suicider, mais je ne pouvais pas parce que je souffrais trop. Les vibrations du sol vous font mal, vous fait mal. Vous avez l'impression d'être brûlé, d'être broyé, d'être écrasé. Il n'y a pas de mots pour ça. On a l'impression d'être électrocuté. On a une seule chose, on a envie d'une seule chose, c'est de mourir. Et comme je l'ai demandé à ma mère, je demandais le droit de mourir quand j'étais petit, puisque je ne supportais pas la maladie. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui m'ont aidé, grâce à ma mère, je demande le droit de vivre. Comme je l'ai dit, maman, même si on a encore un long combat, puisque la drépanocytose est toujours là, mais petit à petit on avance. Et toi, tu as déjà réalisé une partie de ton rêve. Bien, vous voyez, regardez la dame, depuis 2004, depuis plus de 30 ans, elle se bat à son fils. Il va mourir, je ne pourrais rien faire, je serais trop abattue. Ouais, donc j'essaie de dire, il va vivre, donc pour ça, il faut que je fasse beaucoup d'efforts. Et les efforts, voilà, aujourd'hui, se payent, puisqu'on arrive quand même à faire des choses importantes. Et quel est le quotidien de votre fils? De mon petit garçon, il va à l'école. Oui. Depuis le programme d'échange. Avant, c'était 1 mois par an. Pour l'année, c'était 1 mois qu'il y allait. Il est aidé par son ancien maître, un monsieur très sympathique qui vient mercredi, vendredi lui faire des cours pour qu'il puisse suivre avec une scolarité normale. Je précise que c'est un enfant hyper intelligent, mais il lui manquait les règles à base. Donc ça y est, c'est bon, le maître l'aide. Par ailleurs, il ingurgite à peu près une trentaine de médicaments par jour, différents. Et le plus dur, c'est de voir cet enfant boire 3 litres d'eau par jour. Parce qu'il faut qu'il boive. Pour le moment, le médicament, c'est l'eau. Il faut qu'il boive pour fluidifier le sang. Il faut qu'il boive à peu près entre 2 litres et 3 litres par jour. Donc, c'est ça le quotidien. Mais sinon, ça se passe très bien dans la fratrie, frères et sœurs, le mari, ça se passe très bien. Et puis, on ne le considère pas comme un enfant malade. Et si j'ai bien compris, votre fils, grâce à vous, grâce à votre combat, vit sa maladie et arrive à expliquer, à raconter sa maladie. Et à pousser les gens à dialoguer, à s'informer et à ne pas regarder ailleurs. Le petit garçon est maître de conférence. Oui. D'accord. Donc il est souvent invité, même à l'étranger, en Belgique notamment, en France, partout. Il explique sa pathologie. Donc c'est lui le messager aujourd'hui. Il explique la maladie et il ne dédramatise pas non plus. Il dit que je risque de mourir, mais au moins j'aurais fait quelque chose pour les autres. Vous voyez, moi je pense qu'il a très bien compris. C'est un enfant, même sans rien lui dire, il comprend. On se regarde, il y a beaucoup de conciliabules entre nous, beaucoup de petites conversations secrètes, et on se parle beaucoup, je lui explique, parce qu'il évolue dans un milieu où, heureusement, je connais la maladie, puisque j'encadre aujourd'hui les infirmières, je suis qu'aujourd'hui pour mes mots infirmiers d'ailleurs, donc il évolue avec ça, donc il m'entend 200 fois par jour au téléphone, donc il a très bien compris qu'il y a des risques, mais en même temps, il relativise tout comme moi, il se dit, bon, maman, si je me laisse là, abattre, je ne fais rien, je vais mourir, et je veux être papa. Il m'a dit, je veux être papa, je veux que tu sois grand-mère. Vous voyez, ce sont des paroles qui touchent énormément, mais qui font en même temps plaisir. Il m'a dit un jour, je vais tuer la drépanocytose avant qu'elle ne me tue. Oui. Il a aussi répliqué une fois, la drépanocytose et le diable sont 2 choses très méchantes. Je vais envoyer la drépanocytose au diable, comme ça, tous les 2 vont mourir, comme ça on fera d'une pierre 2 coups. Vous voyez, c'est un petit garçon qui est très, très, très mûr pour son âge. Et la greffe de moelle épinière, c'est pas possible? Il n'y a pas de donneur potentiel chez moi parce que mes enfants ont des codes génétiques différents. Donc on ne peut pas greffer mon petit garçon. Et puis la greffe de moelle, il y a des professeurs qui ne vont pas être contents. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même des risques. Il y a beaucoup de risques avec tout ce que ça implique. Hein. Donc, en chambre stérile pendant 5 semaines pour préparer à la greffe et tout. Et les microbes qu'on risque d'attraper, c'est pas évident non plus. C'est pas... Je crois que je ne regrette pas parce que je ne suis pas confrontée à un dilemme. Peut-être que s'il y avait un enfant compatible dans la famille, se dire, oh, il faut peut-être le faire. Et puis on voit, ah non, je ne sais pas, mais... Donc votre espoir aujourd'hui réside dans la recherche? La recherche, oui, et le combat de tout le monde, hein, tout un chacun, toutes les personnes
qui se sentent concernés doivent nous rejoindre d'ailleurs, parce que vous savez, en Martinique, il y a 50 000 porteurs. On va J'y serai bientôt en Martinique. J'y serai bientôt, oui, je vais en parler. 50 000 porteurs en Martinique, 50 000 porteurs en Guadeloupe, un enfant sur 260 nés en Martinique de drépanocytaire, un enfant sur 65 en Afrique. C'est vraiment un problème de santé publique grave. Donc si tout le monde s'y met, pour faire bouger les choses, parce que c'est vrai que nous avons fait à la PIPD, notre association, un travail remarquable, sans prétention de notre part, puisque nous avons quand même 21 antennes à travers le monde, 7000 personnes sur le terrain. Bon, c'est énorme, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on ne nous entend pas toujours. Hein. Alors, au mois de mai, vous... Alors, vous avez vu finalement, c'est une femme, une battante. Vous voyez, elle était en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, elle ira bientôt au Niger. Vous voyez, elle fait le tour du monde, hein, surtout tout ce qui est du côté tropique, hein, pays chaud, hein, comme on dit. Alors, on va écouter une petite chanson d'une belle Martiniquaise aussi. Voilà. Je me relèverai, prends-moi la main, je marcherai. Prends-moi la main et je me battrai. Merci Taylor. On marchera des heures et on marchera pour jusqu'à trouver l'accès qui protégera mon parcours. Sur terre, j'ai trop de larmes et j'ai si peu d'amour que retrouver la flamme comme tourner sans retour. Oui, j'y croirais. Et oui, on se relèvera, car on y a toujours cru. J'ai toujours cru en toi. Jenny aussi, je t'aime de tout mon cœur. Oh là là. Vous voyez l'enfant, il était bien jeune. Aujourd'hui, il a 30 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans. Vous voyez? Donc, comme dit la maman, son rêve à elle, c'est d'avoir un petit-fils. Et c'est aussi le rêve du jeune homme. Sur ce, moi, je vous invite tous, pour ceux qui ont l'amour, ok, ceux qui sont aussi touchés, hein, que les amis qui sont touchés, venez soutenir cette association, hein, qui sera le samedi, ce samedi 24 septembre, à la Cigale, au 120 boulevard Marguerite Chauchois. C'est dans le 18e. C'est pas compliqué. Voilà. Sur ce, je vais devoir vous quitter. Ça, c'est le combat de tous. Vous voyez? Battez-vous. Vous voyez? Le combat, c'est éternel. Ok? La vie n'est facile pour personne. Que tu sois malade, que tu ne sois pas malade. Regardez, père son âme, la reine d'Angleterre, qui a pu régner plus de 110 ans. Mais vous pensez qu'elle était heureuse malgré sa vieillesse? Non. Vous voyez? On appelle ça du maquillage. Là, donc, il y avait une souffrance. Ce que vous pouvez vivre, comme moi par exemple, je peux sortir ce soir, hein, pour aller à l'Empire, aller faire mon petit compas, vous voyez, mais eux, ils ne peuvent pas y aller comme nous. Donc, c'est aussi une souffrance aussi, parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme nous. Vous voyez, donc la vie est ainsi. N'enviez personne. Votre amour, c'est votre travail et votre foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Si Dieu a fait que, Dieu merci, vos enfants se portent bien, dites merci Seigneur. Vous voyez? Mais ne fermez pas la porte. Allez vers les autres aussi, parce que cela peut vous toucher aussi. Sur ce, je m'arrête là, et que Dieu protège le monde entier. Les drépanocytoses, les malades. Même moi-même, je travaille en milieu hospitalier. Ça fait 22 ans. J'ai vu trop de choses. Donc, ce qui fait que moi, quand je peux soutenir, je vais en courant. Voyez? Sur ce, au revoir tout le monde. Comment je fais pour dire ça? Alors, il fait quoi lui?